Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous parlerons de triangle rectangle, mais ce qu'il y a de particulier, on va parler de triangle rectangle isocèle. Donc un triangle rectangle qui a évidemment un angle droit, puisqu'il est rectangle, mais comme il est isocèle, bien, il a nécessairement deux côtés isométriques. Évidemment, s'il a deux côtés isométriques dans un triangle rectangle, ça ne peut pas être l'hypoténuse qui va être impliquée, parce que l'hypoténuse est toujours notre côté le plus long. Comme il est en face de l'angle droit, notre hypoténuse est toujours le plus long. Donc, nécessairement, nos deux cathètes, les deux côtés qui forment l'angle droit, seront nos deux côtés isométriques. En temps normal, ce qu'on avait auparavant, je vais me permettre de faire un petit triangle rectangle, ce qu'on avait auparavant, on avait un triangle rectangle et on l'appelait nos deux cathètes A, B et C, ce qui est toujours le cas. Par contre, comme maintenant nos deux cathètes sont identiques, bien, au lieu d'utiliser A et B, bien, on va pouvoir utiliser A et A parce que notre cathète qui est ici est la même que là. Celle-là est la même que celle-là. Donc, c'est pour ça que dans le triangle rectangle isocèle, on n'utilisera pas nécessairement A, B et C. On va voir un peu plus loin pourquoi on ne peut pas utiliser finalement A, B et C. Donc, notre fameuse formule qu'on connaît habituellement va se transformer légèrement puisque nos deux cathètes sont identiques. Donc, on va se retrouver avec l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux cathètes qui sont A2 plus A2 dans ce cas-ci, étant donné qu'ils sont identiques. Si on fait l'addition, donc j'ai 1A2 plus 1A2, bien, je vais obtenir évidemment C à la 2 est égal à 2A2, dans lequel j'ai seulement deux inconnus. J'ai C et j'ai A, j'ai seulement deux variables. On va voir pourquoi on a ça maintenant. On va prendre un exemple, et dans cet exemple-là, en fait, je vais le partir comme on l'aurait fait. Je vais vous demander de ne pas écrire tout de suite. Je vais vous dire quand reprendre l'écriture. Normalement, si on s'entend avec ce qu'on avait avant, on avait une cathète A, on avait une cathète B, puis on avait une hypoténuse qui était C. Donc, si on me donne cette information-là, et j'essaie avec la formule qu'on connaît, n'écrivez toujours pas là. J'ai A au carré plus B au carré. Et là, j'arrive à mon étape de remplacer. Bien, mon C, qui est mon côté le plus long, serait 10 à la 2, égale, et je me retrouverai avec deux inconnues différentes. Donc, c'est comme s'il me manque des données. Comme j'ai deux variables différentes, c'est impossible d'isoler la cathète que je cherche. Donc, ce que je vais faire, et là, je vais effacer et je vais reprendre. Donc, ce qu'on va faire, à ce moment-là, comme on a nos deux cathètes sont identiques, mais à ce moment-là, on n'a pas A et B, on a A et A, d'où notre formule qu'on va pouvoir utiliser, C au carré est égal à 2 multiplié par A au carré. Donc, ça, c'est notre formule lorsqu'on a un triangle rectangle isocèle. Qu'est-ce qu'on connaît? Bien, on connaît notre hypoténuse qui est 10 au carré, est égale à 2 A au carré. Et en obtenant ça, j'ai une seule inconnue, le A, que je vais pouvoir isoler. Donc, on va faire un petit calcul. Évidemment, 10 fois 10 me donne 100, est égal à 2A carré. Et là, je vais isoler. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par annuler le fois 2 qui est ici, donc divisé par 2, divisé par 2. J'obtiens A à la 2 est égal à 50. Et je termine en faisant une racine carrée de chaque côté. Et j'obtiens A, qui est environ, je vais mettre en nombre à virgule, à 2 décimales, 7,07. Donc, j'arrondis au centième, 7,07. Et l'unité ici, c'est centimètres. On aurait pu aussi dire que chacune de nos cathètes mesure racine de 50 cm. Ça aurait été la mesure exacte. Donc, les cathètes du triangle rectangle isocèle mesurent chacune racine de 50 cm ou environ 7,07 cm. Donc, c'est les deux possibilités que j'ai. Maintenant, on va se prendre un autre exemple un petit peu semblable. La question est légèrement, un petit niveau supérieur. Donc, on y va. On vous demande de trouver l'aire d'un carré. Bon, bien, si on cherche l'aire d'un carré, on pourrait se faire un dessin. Donc, je me fais à main levée un carré. Évidemment, je tente d'avoir mes quatre côtés isométriques et je tente d'avoir mes quatre angles droits. Donc, c'est les caractéristiques principales d'un carré. Même si c'est à main levée, mon esquisse, je tente de la faire le plus précis possible. L'aire d'un carré, dont la diagonale, je vais en tracer une. Évidemment, on sait que les deux diagonales seraient identiques, mais je vais en tracer une seule. Elle mesure 14 cm. En fait, en traçant ma diagonale, ce que je viens de créer un triangle rectangle. Dans le fond, je vais prendre celui-là ici. Là, je vais mettre un X. Là. Dans le fond, je vais prendre celui-là, triangle rectangle. Mais la cathète qui est ici est la même que la cathète qui est là, étant donné que je suis à l'intérieur d'un carré. Donc, je suis en présence d'un triangle rectangle isocèle. Je vais faire comme tantôt. Je vais utiliser la formule C au carré est égal à 2 multiplié par A au carré.
Et maintenant, je vais simplement remplacer. Encore une fois, je connais seulement mon C, mon hypoténuse, 14 au carré, est donc égal à 2A au carré. 14 multiplié par 14 me donne 196, est égal à 2A au carré. Et je vais isoler ma cathète, en fait, qui est la même, mes côtés de carré. Divisé par 2, divisé par 2, j'obtiens 98 est égal à A au carré. Une petite racine carrée de chaque côté. J'obtiens donc A. Si je le calcule avec la calculatrice, j'obtiens 9,90. Si j'arrondis, là, c'est 9,899. Donc, 9,90 cm. Évidemment, c'est un environ. Ou, si je veux avoir la mesure exacte de mon côté, je pourrais dire que le côté, ou le côté de mon carré, il est égal à racine de 98 cm. Ça, c'est mon option. Donc, voilà mes deux mesures. Mais là, la question, c'est trouve l'aire d'un carré. Donc, pour trouver l'aire d'un carré, ce que je vais faire, je vais utiliser la formule qu'on connaît, c'est-à-dire l'aire d'un carré est égale à C au carré. Et là, ce qu'il y a de particulier, soit que je vais avec la valeur en nombre décimal que j'ai trouvé, qui est 9,90 au carré. Par contre, comme mon 9,90 centièmes, est un environ, c'est-à-dire c'est une réponse qui est approximative, bien, automatiquement, l'aire de mon carré va être environ lorsque je vais le calculer. Je crois que ça donne 98,01. Là. Exact. Donc, j'arrive à 98,01 cm², mais ça ici, ça reste une réponse approximative. Par contre, si je suis un petit peu plus habile, peut-être que j'ai remarqué que la formule de l'aire d'un carré, c'est C au carré. Donc, si je prends cette mesure-là, qui est une mesure exacte, bien, à ce moment-là, je peux obtenir racine de 98, qui est mon côté, que je mets au carré. Et là, ma valeur exacte, évidemment, vous vous rappelez qu'une racine et 1 au carré s'annule, et j'obtiens 98 cm². Et ça serait l'aire de mon carré, mais surtout une aire exacte. Je n'ai jamais eu à arrondir aucune mesure durant tout le processus. Donc, évidemment, moi, je vais accepter les deux, soit la réponse approximative ou la réponse exacte. Par contre, c'est certain que si on est capable d'aller voir ce genre de situation-là, c'est-à-dire lorsqu'on trouve une mesure, une réponse, et cette réponse-là, on doit l'utiliser au carré par la suite, bien, la racine carrée, elle peut être gardée comme on a fait ici. Alors, je peux juste compléter, l'aire d'un carré dont la diagonale mesure 14 est exactement 98 cm² ou approximativement 98,01 cm². Alors, c'est tout pour le triangle rectangle isocèle. On va aller pratiquer ça avec quelques exercices.